Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Guerre des étoiles, galaxie lointaine, très lointaine, Dark Vador, Maître Yoda, George Lucas. On va évidemment vous parler de Star Wars. Les Français embarquent à bord du vaisseau spatial pour la première fois en 1977, avec le premier volet de la trilogie originale de Star Wars, grâce à George Lucas. Star Wars, épisode 4, Un nouvel espoir, ou La guerre des étoiles. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire d'une guerre civile entre le maléfique Empire galactique et l'Alliance rebelle, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Le pitch, la princesse Leia a été capturée par les terribles troupes de l'empereur avec en tête le tyrannique Dark Vador. Mais avant d'être enlevée, la princesse a tout juste eu le temps de transmettre un message au droïde R2-D2, destiné au Jedi Obi-Wan Kenobi. Avec ce message d'espoir, elle lui remet les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale blindée dotée d'un armement assez puissant pour annihiler une planète tout entière, représentant donc une arme absolue de l'Empire. Ces plans volés à l'ennemi permettraient de sauver son peuple et de restaurer la liberté dans la galaxie. R2-D2, accompagné de son fidèle ami C-3PO, débarque sur la planète Tatooine et rencontre Luke Skywalker. Le jeune homme, un fermier qui rêve de devenir pilote, part à la recherche d'Obi-Wan Kenobi et s'engage au sein des forces rebelles. La guerre des étoiles remporte 6 Oscars. Films, séries, livres, jeux vidéo, produits dérivés, Star Wars devient culte pour plusieurs générations et forme un véritable empire de la pop culture. Parmi les innombrables produits dérivés offerts à Noël chaque année, on retrouve souvent, en bas du sapin, un objet représentant l'adorable R2-D2. Mais au fait, d'où vient ce nom, R2-D2 ? Personnage emblématique de la saga, R2-D2 est un petit robot attachant. Il est souvent accompagné de son acolyte C-3PO, grand robot amusant. R2-D2 communique dans un langage sonore électronique, généralement traduit par son compère C-3PO. Les deux droïdes font partie des rares personnages à apparaître dans quasiment tous les films de la saga, et c'est d'ailleurs avec eux que commence la guerre des étoiles. R2-D2 joue, avec C-3PO, le rôle du cœur dans les tragédies grecques, nous explique le philosophe Gilles Verviche, auteur de Star Wars, la philo contre-attaque. Ils sont les relais des spectateurs, précise-t-il à Télé Loisirs. C'est à travers leurs yeux que l'on découvre les autres personnages. C'est un duo comique, un peu comme Laurel et Hardy, même au niveau de leur corpulence. Ils représentent presque l'identité visuelle de Star Wars, avec le Faucon Millenium, car ils reviennent systématiquement. Dans son livre, Gilles Verviche précise « Alors que la plupart des autres personnages sont de véritables héros mythologiques, inaccessibles et très premier degré, à part peut-être Han Solo, les deux robots représentent un peu plus les personnages comiques de la saga. Dans le fond, C-3PO et R2-D2 sont plus humains que les autres personnages. Plus humains que les héros comme Luke, Obi-Wan ou Dark Vador, trop parfaits, trop gentils ou même trop méchants, appelés à un destin grandiose. Les robots sont surtout plus humains que les soldats de l'Empire qui se comportent comme des machines. Très bien, mais d'où vient son petit nom ? En fait, R2-D2 est l'abréviation de Reel 2, Dialogue 2. Autrement dit, Bobine 2, Dialogue 2. Une abréviation faite par l'ingénieur du son de George Lucas, Walter Murch, pendant le mixage du film American Graffiti, quelques années auparavant. En pleine séance de mixage, Walter Murch balance ce mot étrange pour aller plus vite. George Lucas, présent mais à moitié endormi, se réveille de sa sieste, comme le racontera plus tard le monteur lors d'une interview. « Qu'est-ce que tu m'as dit ?» demande George Lucas à Walter Murch. « Je n'ai rien dit, je ne te parlais pas à toi », répond Walter Murch. George Lucas insiste. « Si, tu as dit quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit ?» Le monteur répète « J'ai dit, c'est American Graffiti, R2-D2 ». George lança alors « Quel nom génial !» Il a sorti son petit carnet à spirale et a noté « R2-D2, super nom ». À ce moment, il n'était pas seulement en train de mixer American Graffiti, il était aussi en train d'écrire le premier brouillon de Star Wars et il cherchait des noms de robots. Ce jour-là, la force fut avec Walter Murch et George Lucas. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question
sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.